Oh là là, ça y est, c'est parti. Eh, il le lâche pas, il s'en prend plein la tronche, mais il le lâche pas, il envoie des missiles. Oh là là, ils sont passés à côte à côte. Ils sont rock les amis. Oh, qui se fait dépoter. Oh là, le froid. Dans l'Antarctique, le roi des sports. Bip, 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 bip. Fuck. Et salut à tous et à toutes, c'est Biflox, vous allez écouter moi, ça va super bien. On se retrouve du coup sur la vidéo tant attendue, tant promis du Zenith Light Cruiser vs le Rochkowalski. Si je prononce toujours aussi bien. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis désolé pour la voix de merde que j'ai. Je suis enrhumé, c'est horrible, mais bon, pour profiter de ma voix un peu plus masculin. Donc du coup, j'ai fait un petit tirage au sort sur mon Discord. Donc c'était Hyper Schnitzel, Amadeus, donc Gideon qui est là. Et Snowboy qui devait participer, mais malheureusement Snowboy n'a pas pu se libérer aux horaires. Donc du coup on va ça va être X-Ray qui va le remplacer tout simplement. Voilà, donc excusez-moi si pour le spawn, vous voyez c'est vraiment un spawn fait à l'arrache. Peut-être que si vous aimez la série, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à l'autre vidéo, vous les avez déchiré le pouce bleu, j'espère que vous allez éclater le score sur celle-ci. Et je ferai un meilleur spawn je pense, faire un truc un peu plus constructif. Donc du coup, salut les gars, welcome, bienvenue. Rebonjour pour ceux qui le savent pas. Rebonjour, ouais. Parce que du coup, on a eu un petit bug record. Ça commence super bien. Donc du coup, je vais vous réexpliquer les règles. Donc, vous allez être dans les vaisseaux. Le but est de s'affronter, de se détruire, bien sûr, en mode créatif. Donc quand vos vaisseaux est mort, en fait, vous rushez pas à la meuleuse, hein, vous abandonnez, ok? Ok. Hein, je ne dis ça parce que je connais deux loustiques ici qui sont capables de le faire. Je ne jugerai personne et je ne viserai personne. Du coup, ouais. Du coup, pour vous départager, je vais mettre un chiffre sur mon petit LCD là, donc entre 1 et 30. Et le premier qui le trouve, décidera de quel vaisseau choisir et du coup quel équipage choisir. Parce qu'il y a un vaisseau qui vous allez être deux et un vaisseau vous allez être tout seul. Je vais mettre là, comme ça voilà, les viewers vont remarquer que je ne triche pas. Donc on va commencer par Hyper, ensuite ça va être Ama et ensuite ça va être X-Ray. Donc vas-y Hyper, dis-moi un chiffre. Entre 1 et 30, file de là. 15. Perdu, à toi Ama. 22. Perdu. Donc vas-y à toi X-Ray, dis un chiffre. 18. Oh il a triché. Quoi? Non c'est ça, c'est 18. GG. Quoi? Non. Si bah j'ai marqué là. Je t'ai lu dans tes pensées, tiens. Comment il a fait? Est-ce qu'il a pu voir de là? Non, il a pas pu voir de là. Non, j'en ai aucune idée. Ok, GG, non mais il a pas triche. Donc du coup, tu peux choisir déjà dans quel vaisseau tu vas aller. Donc soit le Zenith Light Cruiser, donc c'est celui qui a eu le plus de votes comme quoi il allait gagner. Soit le Rochkowalski, tu choisis lequel? Écoute, je vais prendre celui qui a le plus de votes, comme ça je vais ruiner l'espoir de tout le monde. Le Zenith, ok. Et du coup, tu as le choix entre Gideon et Hyper pour t'accompagner avec le petit chip. Ok, donc du coup, Hyper et je vous laisse aller dans la team. Alors attends, c'est laquelle? Ouais, donc c'est dans l'équipe 1. Pourquoi moi je suis tout seul? Et du coup, mon petit Tama, malheureusement, tu es tout seul, donc je te laisse aller dans l'équipe 2. Ok les amis, les vaisseaux sont prêts, ils sont ready. Je vais lancer le start. Attention, affrontement. Et c'est parti. Donc les vaisseaux vont partir là. Oh là là, ça y est, c'est parti. On a donc le Zenith qui est en place. On a Hyper et X-Ray là qui ont déjà sorti le petit chip. Je sais pas ce que va être leur stratégie. Ça va être compliqué de suivre la stratégie des deux vaisseaux. Mais je suis impatient de voir le combat. Je pense qu'au milieu des astéroïdes, ça va être super fun. On a Gideon avec le Roche là. Pareil qui part en position. En fait le vainqueur ça va être celui qui le spot. Qui spot le vaisseau en premier tout simplement. Parce que... ou alors faut que Gideon arrive à se planquer dans les astéroïdes. Je sais pas trop comment va faire la... comment va se passer le combat. Je suis impatient, c'est cool. En tout cas, j'espère que ce petit mode vous plaît. N'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas à participer. Un max de pouces bleus. L'autre vidéo a tourné à 20 pouces bleus. J'espère que vous allez éclater ce score.
Et pourquoi pas après faire du genre 2v2 en gros ship, 4v4. Et tout simplement les gagnants les gagnants de chaque bataille après vont se retrouver sur une vidéo épique. Ça va être sympa. Alors par contre on a déjà un gros écart de vitesse. Est-ce qu'il propulse? Non, il propulse pas là en fait. Ouais, ils y vont mollo, X-Ray et Hyper. Ils se la jouent stratégie parce qu'ils savent que si le rush arrive derrière eux, il y a moyen que ça fasse des gros dégâts. Donc je pense que là ils sont en train d'avancer en fait tout simplement doucement pour scoper le vaisseau. J'essaie de me caler à la vitesse. Ouais, voilà, comme ça. Je suis un petit peu à sa vitesse. X-Ray est toujours pas décollé avec son petit chip. Faut savoir que du coup les antennes sont coupées. Et là j'imagine en fait le stress des joueurs, ça doit être épique, il est dans leur petit vaisseau. Genre ah, putain ils sont où, etc. Oh là là le bug son quand il se déplace. Où il se trouve. Oh Gideon il est. D'accord, Gideon il est déjà. Gideon a une. Elle peut se déplacer 3 fois plus vite quoi. Du coup là le truc qui se rend pas compte c'est que du coup Gideon il se retrouve le cul à l'arrière. Le cul à l'arrière du Zénith. Et là par contre s'il fait demi-tour ils vont se retrouver en face à face. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée pour le rock. Oh là là. Le Zénith quand même il en impose. Tu le croises comme ça dans l'espace quand même en vrai. Tu te dis ouais bon on va quand même faire gaffe. Ah on a Hyper qui s'est détaché là. Un pirate qui spawn. Bon il est loin et je pense pas qu'ils vont s'en occuper. Tout ça sert à rien. Du coup ok Hyper qui est en mode vol stationnaire à côté. On a le Gideon qui est à droite là à 6 km. Je pense pas qu'il le voie encore. De là je pense pas qu'il... Ouais de là il arrive pas le spot. Gideon par contre a l'avantage du coup vu que le Zénith est beaucoup plus gros. Il va peut-être les spots avant. Ok il est en train de voler. Je pense qu'il est en train de chercher où ils sont. Ou peut-être qu'il les a déjà vus hein. Est-ce qu'il les a déjà vus? Non là pour l'instant ils sont clairement pas dans son champ de vision. Ils sont encore clairement pas dans le champ de vision. Du coup hop, alors au niveau du spawn, ok, eux ils sont carrément à côté du spawn. Ils sont à côté du spawn alors que Gideon est à 5 km. On a Hyper qui s'est calé avec le chip là pour l'instant. On a Gideon qui a 3 km. Oh là là, Gideon qui a 3 km. qui va les chercher du coup. Oh là 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 là. Oh c'est chaud. C'est chaud. Là ça commence à devenir tendu. Ah on a Hyper qui partit le spot. Et Hyper le spot là, je sais pas s'il l'a vu. Je sais pas du tout s'il a vu. Ouais je pense que l'info est passée là parce qu'il y a X-Ray qui est en train de bouger. Oui Gideon qui arrive pile derrière le Zénith. Ok Gideon l'a vu. Je pense que Gideon l'a vu là. Oh là 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 là. Est-ce que X-Ray l'a vu? Parce qu'X-Ray là s'il tourne pas ça va être très problématique pour lui. Il va se faire démonter par l'arrière. Ouh les missiles qui arrivent. Trop loin. Il est trop loin encore là. Ok ça y est le combat commence les amis. Le combat s'achève. On a Hyper qui essaie de s'approcher. Ils sont pas encore à portée des tourelles hein. Donc là par contre du coup Gideon est mal parce que ça va faire face à face. X-Ray qu'il faut qu'il fasse attention à lui parce qu'il a un petit chip donc il va se manger 1 ou 2 missiles. Oh qu'est-ce qu'ils envoient là? Ah c'est des torpilles, le Zénith a des torpilles en fait. Ok d'accord. Ok ça tire sur Gideon. Est-ce qu'ils sont à portée de combat? Oh là là les missiles. Pour l'instant, ouh, ça se rapproche les amis, ça se rapproche. Ils sont pas encore à portée de combat. Ils sont pas à portée de combat encore. Hein. Ouh là, ça va commencer à impacter là. Ok, ça y est, le combat commence les amis, le combat commence. Oh là là, le Gideon qui a déjà pris extrêmement cher. Il s'est pris 2-3 missiles à l'avant. Le Zénith qui ramasse aussi, mais il débite tellement de missiles. Là, il est en face à face, il a pas de chance, il reste comme ça, il a vraiment aucune chance. Le Hyper, non, le Hyper est toujours pas mort. Le Hyper qui joue à côté. Oh là là, le Gideon s'est déjà fait tellement éclater. Ah, il s'est pris une
salve en face à face. Ah là là, attention les missiles qui arrivent. Ouh, ça passe à côté. Oh, oh là là. Ah là c'est là c'est le coup dur là. Ouh là là, ah là Gideon Rimal, il se fait pulvériser. Le Zénith, oh le Zénith franchement il est posé encore. Je sais même pas si c'est mangé des dégâts. Ah si, c'est mangé des dégâts sur le côté quand même. On a Hyper avec son petit chip qui essaie d'envoyer des missiles. Oh là là, Gideon qui est mal. Gideon qui est en PLS. Bon, alors comme ça, il a pas l'air d'être si détruit que ça encore. Ah quoi que si, les tourelles sur le côté, il a plus de tourelles sur le côté. Il reste encore intact en vrai. En vrai il est encore intact. Par contre là, je sais pas trop ce qu'il essaye de faire. Je pense qu'il est un peu en vol libre. Et là on a X-Ray clairement, X-Ray Hyper qui vont le chercher. Ils jouent bien en plus les deux, hein. Franchement ils jouent super bien ensemble les deux là. Oh il a pris quand même tarif hein, le Zénith hein. Hyper qui l'agresse aux tourelles. Qui l'agresse à la mitraillette. Ah là là là. Je sais pas s'il a encore des missiles, je crois que ces missiles sont hors de portée. Là il essaie d'engager le combat en face à face là. Non. Ah il a encore des tourelles quand même hein. Ouh les missiles. Oh là là, il se plonge encore une salle de missiles. Ah X-Ray. Hyper qui est engagé pardon avec le petit chip. Oh bah là c'est le frontal. Attention là les amis. Oh là là, regardez les salles de missiles qui partent dans tous les sens. Oh le Zénith mitraille. Ah là 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 là, ouais bah là je pense que le Zénith a clairement l'avantage. Il a encore ses lance-missiles en haut en bas. Niveau tourelle en fait il est pas du tout endommagé. En fait disons que l'avantage du Zénith, il a les wielders qui réparent ses tourelles. Et ça par contre, ouais, je l'ai pas déclaré dans les infos de la première vidéo, mais ça lui donne clairement un gros avantage. Parce que là on voit bien, il y a les tourelles arrière qui sont fait défoncer, qui n'ont pas de wielder. Mais les tourelles avec les wielders, forcément, ça fait beaucoup de bien. Et du coup là on a Gideon, qu'est-ce qu'il y a Gideon? Qu'est-ce qu'il dit? Ok, Gideon qui essaie de reprendre l'avantage. Hyper, est-ce qu'Hyper est encore dans la course avec son petit chip? Ouais, Hyper est encore dans la course. Et qui rush, oh qui rush au missile. Attention à ce que ça passe. Oh ça passe pas. Ah si il a touché le côté là, nice. Oh il attaque par derrière. Oh nice. Hyper qui fait un taf monstrueux là. Plus oh là voilà, la salle du Zénith. Ah c'est la fin pour le rush. C'est la fin pour lui là. Là je pense que clairement il lui reste encore 2-3 tourelles, mais je pense pas que ça va l'aider à revenir. Ça, il shoot les missiles en l'air. Vous voyez que les tourelles shootent les missiles. Ça l'empêche de se prendre des salves dans la tête. Tout simplement. Mais je pense pas qu'il va réussir à remonter le combat. Là, il est mort. Il a quoi? Il a plus que les petites tourelles à l'intérieur. Ça suffira pas, je pense que... En attendant, il est en blindage lourd, hein, vous voyez. Regardez comment il tank, n'empêche, il tank de ouf. Disons que je pense que ça serait plus un petit chip. Ah en fait d'accord, il est comme ça, je suis au mauvais sens. En fait, ouais, il est vraiment basé sur le tank en fait, le rush. Là limite, il peut limite rentrer dans le vaisseau quoi. Moi je jouerais le blindage. Je rentrerai dans le Zénith. Je pense qu'il n'y a plus que ça à faire. Vu l'état. J'essaierai de faire un frontal dans l'arrière du Zénith pour toucher les moteurs. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut vous retourner la game là. Et Hyper qui protège bien. Hyper qui joue super bien le petit vaisseau en tout cas. Il fait un taf monstrueux. Là il essaye d'arriver derrière. Le Zénith est en PLS contre un petit chip. Il se fait pas toucher parce que les petites tours le protègent. Ah, Hyper qui se fait agresser.
Oh, Hyper qui s'est fait désintégrer. Non, toujours pas. Oh là là, il agresse de ouf, Hyper. Il joue super bien. Là, il le lâche pas. Il s'en prend plein la tronche, mais il le lâche pas. Il envoie des missiles. Il est Hyper qui est en PLS. Hein. Franchement, Hyper qui est en PLS. Mais bon, c'est quand même un petit chip, faut pas l'oublier. Un petit chip Vess quand même un gros chip à regarder. Oh là là. Ah, je crois que c'est la fin là, non? Voilà, c'est la fin. Ok, il s'est fait désintégrer. Ils étaient fait désintégrer. Mais ouais, il est mort, ouais. Mais là, là on a X-Ray qui arrive avec le gros chip. Et là par contre ça va pas être la même. Là ça va clairement, mais clairement pas être la même. Niveau propulseur, elle est pas si bien que ça non plus, hein, le Zénith. Hein. Il fait le malin comme ça niveau tourelle, mais en vrai, il a pris quand même tarif. Hein. Enfin, il a pris tarif. Il a les lance-missiles, ok, il a grâce aux lance-missiles. Qu'est-ce qu'il va faire Gideon? Gideon qui a plus beaucoup de chance là. Il lance des torpilles. Ok, là ils vont se mettre à portée. Oh là, je crois que ça va être la fin du Gideon là. Oh le rock qui prend tellement cher. Oh là là, regardez les missiles. Oh, regardez les dégâts qu'il vient de se prendre. Oh là là. Il se fait démolir. On a X-Ray qui le lâche pas là. X-Ray. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait le X-Ray? X-Ray est juste son vaisseau sur le côté pour avoir toutes les tourelles en fait qui le mitraillent. Et je pense que le rock est dead là. Fin frontal, voilà. Ouh là là, ils sont passés à côte. Ils sont passés au côte à côte. Eh, par contre, ça me fait quand même halluciner parce que mine de rien, le Zénith envoie du lourd. Faut dire ce qu'il y a, le Zénith envoie carrément du lourd. Mais le Gideon, regardez comment il tank, les amis. Regardez. On dirait qu'il est... Bon, on va pas dire qu'il est intact. Mais, ah, quoique... Ah non, ouais, ça y est, la coque est percée. Je crois que la coque est percée, là. Là, ça va être la fin pour lui. À l'intérieur, il est encore nickel, en vrai. Ok, c'est le moment les amis, c'est le moment de la fin. Le dernier rush. Le dernier rush. Ça va tenter le frontal ou pas? Ça va tenter le frontal. Oh là là, attention. Ça arrive. Le rock les amis. Oh, qui se fait dépoter. Oh là, le frontal, yes. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on... Oh, il a quand même faire clean. Ah ouais, bon voilà les amis, je pense que c'est la fin. Clairement le Zénith était largement supérieur. Vous avez eu raison dans les sondages. GG à tous. Le rock par contre qui nous a montré qu'il était quand même très tanky. Et je pense qu'il peut faire un super taf en team. Et en 1 contre 1, voilà, clairement, il a clairement pas le niveau. Mais en team, je pense qu'il peut quand même faire un sacré taf. Oh là là, il se fait tellement imploser. Oh là 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 là. Voilà, il a tellement pris cher. Oh là là, debout, ça y est. Ça y est, c'est la fin les amis. C'est la fin. Voilà. Ok, alors du coup, bah écoutez les gars, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Super combat. Hyper X-Ray, du coup, vos retours, comment ça s'est passé pour vous? Bah, moi, j'ai surtout vu de l'extérieur. En fait, le Roche, il a pas mal résisté. Hein. Ouais, le rush était super tanky, franchement. Avec un système d'auto-réparation de tourelle, c'est sûr que... Ouais, c'est ce que j'ai dit. En fait, je pense que s'il n'aurait pas eu ce système-là, je pense qu'il y aurait eu moyen de bien équilibrer, mais là, il s'est fait poutrer juste comme ça.
Et toi du coup, mon petit Tama, tes avis? Bah, je savais que j'allais perdre en avance, donc j'ai tenté de le flanquer le vaisseau, histoire de Ouais. voir où étaient ses points faibles. Mais il est trop bien équilibré. Ouais. Donc il a des tourelles partout qui font une défense circulaire, donc peu importe là où je l'ai tenté de l'attaquer, bah je me faisais ouvrir. Ouais, et le problème c'est qu'en fait le tout premier teamfight en fait X-Ray t'a grillé et il a eu le temps de se retourner, je pense que ça déjà ça fait quand même beaucoup. Oui. Bah oui, vu qu'Hyper était parti en éclaireur. Et Hyper tu l'avais repéré ou pas toi? Ouais, en fait, ce qui s'était passé, c'est que au début, avec X-Ray, on croyait l'avoir vu, tu sais, au large sur un astéroïde. Ouais, Donc X-Ray est allé s'y planquer. Et moi, du coup, je suis parti en éclaireur vers le spawn ici. ouais. Et sur le chemin, j'ai vu quelque chose qui fonçait à toute allure. Je me suis dit, ah non, là, c'est lui. Il nous prend par derrière, faut vite retourner le vaisseau. Ouais, mais là il a super bien joué, moi franchement il a failli vous avoir. Ah oui, non, oui, là par contre, GG. Hein. Bon écoutez les gars, bah, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. Moi je vais faire un point de vue des vaisseaux à la fin de cette vidéo. Et bah, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis bah, à la prochaine. Pouce rouge. Salut. pouce Pouce rouge. Ciao tout le monde.